On serait en train d'assister au début du prochain bull run, voire le début de la prochaine alt season. On a en soi le TH qui performe pas mal depuis ces derniers jours. Et comme vous pouvez le voir sur Coin360, on a tous les altcoins qui commencent à prendre de jolies couleurs. On a du XRP à 8%, on est sur du BNB à 0,44, AVAX à 2%, Chainlink à 3%. Bref, dans cette vidéo, je vais te présenter 20 crypto-monnaies que tu dois avoir dans ton portefeuille pour réussir ton prochain bull run. Alors, je tiens à préciser premièrement que cette vidéo est en aucun cas un conseil en investissement. Je fais cette vidéo à but d'information et de pédagogie seulement. Il faut savoir qu'avoir des crypto-monnaies dans un wallet ne suffit pas pour faire du profit. Il y a une discipline à avoir, il faut prendre des profits, etc. Gérer son risque, sa bankroll. Bref, c'est à vous de faire vos propres recherches et de s'auto-investir l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Et si toi aussi tu es tenu au courant de tout ce qui se passe et ce qui se passera pendant le prochain bull run en temps réel, les opportunités, etc., n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de laisser un like. Et tu peux aussi me dire en commentaire quelle est ta crypto-monnaie favorite. Donc on va commencer premièrement. Alors je tiens à préciser que cette vidéo, il n'y a pas d'ordre spécial. Par contre, les crypto-monnaies sont classées du plus gros market cap au plus petit. Donc les crypto-monnaies les plus importantes ou les plus intéressantes sont à la fin. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin pour ne rien rater. La première crypto-monnaie, c'est le Toncoin. Pourquoi le Toncoin? Parce que le Toncoin est la crypto-monnaie de Telegram. Telegram ont commencé à mettre petit à petit tout ce qui est portefeuille, les swaps, les réceptions, les envois, etc. de crypto-monnaies directement sur Telegram. On n'a pas besoin d'avoir de KYC, etc. jusqu'à une certaine limite. Donc, ça pourrait déjà permettre aux personnes en soi dans des pays où c'est pas vraiment facile d'avoir des crypto-monnaies, etc. d'en avoir. Donc, je pense que le Toncoin, qui est du coup la crypto-monnaie de Telegram, pourrait vraiment performer pendant le prochain bull run, en sachant que voilà, cette crypto-monnaie qui n'est pas listée encore sur Binance et il manque encore quelques CEX. Donc voilà, il y a une marge de progression qui est quand même assez intéressante, en sachant que le Toncoin sur la dernière semaine, c'est quand même 10%. Sur le dernier mois, on est sur 8%. La dernière année, 37%. En sachant qu'on a un ATH du market cap aux alentours de 8 milliards de Toncoin en chaîne ATH sur ATH. Donc voilà, Toncoin, une crypto-monnaie à avoir. Bien évidemment, toutes les crypto-monnaies ne sont pas des conseils d'investissement, bien évidemment. C'est à vous de faire vos propres recherches et de s'auto-investir l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Donc voilà, première crypto-monnaie Toncoin. La deuxième, bien évidemment, c'est mon petit coup de cœur à moi avec la crypto-monnaie qui arrive juste après, c'est le Link. Pourquoi? Parce que toutes les technologies de la blockchain ont besoin tout simplement de la technologie d'Oracle, donc le fait de pouvoir interagir avec le monde extérieur, etc., l'interopérabilité, le fait que toutes les blockchains puissent se connecter entre elles, etc., d'avoir des tokens sur différentes blockchains à la fois, etc., etc., c'est les services en soi que Chainlink propose. Donc voilà, littéralement tous les projets ont besoin de Chainlink et plus on va avancer dans le temps et plus Chainlink va être adopté. Donc pour moi, Chainlink est une crypto-monnaie à absolument avoir, en sachant que voilà, Chainlink a 400 range d'un an et demi pratiquement, où en ce moment c'est littéralement une explosion, assez intéressant à voir, en sachant que moi, Chainlink c'est un de mes plus gros bags. On est sur un market cap à 7 milliards, un volume qui est quand même assez élevé à 700 millions. Donc voilà, à voir ce qui se passera dans les prochains mois et pendant le prochain bull run et surtout après le prochain halving mais je pense que la Chainlink peut vraiment faire de jolies performances. Pour moi, je pense que Chainlink peut très facilement arriver à 100 milliards de market cap et Toncoin, je pense que Toncoin peut aussi arriver aux alentours des 50 milliards de market cap. Troisième crypto-monnaie, on a Avax de Avalanche. Pourquoi? Parce que selon moi, Avax est la layer 1 par excellence. On a Ethereum. Alors Ethereum c'est bien beau, mais en fait Ethereum pendant le bull run c'est un carnage. Pour la DeFi, on a des projets qui ont des frais catastrophiques. On parle de 100 à 200 dollars par transaction. On a des transactions qui peuvent être annulées, soit super lentes selon l'activité du réseau. Avalanche, on a des frais qui sont à moins de 10 centimes, des transactions qui sont pratiquement aussi instantanées. On a eu une Avax season pendant le dernier bull run où on a eu une DeFi extraordinaire sur Avax. Donc je pense que Avax peut très facilement retourner à son ATH et même aller beaucoup plus haut. Moi, pendant le prochain bull run, je vise un AVAX à minimum 50 milliards de market cap. Pour le moment, on est à 12,68 $. AVAX monte tout doucement, tranquillement. On est sur du 21% au cours du dernier mois. On a eu un ATH à 28 milliards de market cap. AVAX, on peut faire du gaming, on peut faire des NFT, on peut faire des tokens, etc. Bref, c'est extrêmement scalable. Donc pour moi, AVAX, très grosse pépite à avoir dans son portefeuille. Uniswap. Uniswap, pourquoi? Parce que Uniswap est le DEX principal de Ethereum, mais pas que. C'est aussi le DEX de Arbitrum. On peut aussi maintenant swap des tokens de la BSC, de Base, etc. dessus. Qui dit Uniswap, dit toutes les blockchains, dit pendant le prochain bull run, pas mal de DeFi, etc. Donc beaucoup d'utilisation des DEX. Du coup, je pense que Uniswap est une pépite à avoir dans son portefeuille, en sachant qu'on est sur un market cap qui est quand même assez raisonnable. On est sur du 2,7 milliards. C'est pas non plus énorme, c'est raisonnable. Je pense qu'un x10 est faisable, en sachant que le x10 c'est à peu près l'ATH. Je pense qu'on pourrait aller
beaucoup plus haut pendant le prochain bull run, en sachant que plus les bull runs vont s'enchaîner et plus les decks vont être utilisés, etc. Sachant que voilà, il y a pas mal de soucis avec les CUX, etc. aussi. Uniswap, vu que c'est un des plus gros decks dans le monde de la crypto-monnaie, peut avoir beaucoup d'adoption, donc beaucoup de personnes qui utilisent le token, donc une explosion du token. Arbitrum, pourquoi Arbitrum? Parce que c'est tout simplement la layer 2 la plus utilisée pour le moment. Alors avec Matic bien évidemment, mais voilà, on n'a pas de DeFi sur Matic, on n'a pas de token, on n'a pas d'NFT. Et sur Arbitrum, on a beaucoup de tokens, on a pas mal d'NFT. Je pense d'ailleurs au Blueberry Club. On a beaucoup de DX qui sont basés sur Arbitrum, comme GMX par exemple. Donc pour moi, Arbitrum pourrait être une L2 qui se développe de plus en plus avec le temps. Donc un token qui est de base un token de gouvernance qui appartient à une DAO, etc. Mais si la DAO est bien dirigée, bien gérée, etc., je pense que le token peut vraiment exploser sur du long terme, bien évidemment. Je pense que déjà on pourrait voir de jolies performances pendant le prochain bull run, en sachant qu'on a un token qui a seulement 1,3 milliard de market cap. Donc je pense qu'un x10, un x20 est faisable pendant le prochain bull run. Après, bien évidemment, ça va dépendre de l'activité et de l'adoption de la blockchain Arbitrum. Ensuite, on a Render. Render a 896 millions de market cap. On a eu un ATH à pratiquement 1,35 milliard. Moi, j'ai une petite affection quand même pour Render. Pourquoi? Parce que j'ai bossé pendant pas mal de temps dans le monde de l'audiovisuel. Render appartient à Otoy. Otoy, c'est la boîte qui est derrière Octane. Pour ceux qui connaissent, qui ont bossé dans la 3D, etc. Octane, en soi, c'est un moteur de rendu pour de la 3D, faire des textures, etc. Et en soi, la technologie de render va permettre en soi de louer de la puissance de GPU avec les serveurs de render qui sont en proof of work, etc. Bref, une grosse technologie de proof of work avec le monde de tout ce qui est artistique, audiovisuel, etc. Donc, vu qu'on a besoin de littéralement de puissance de rendu, de mining, etc. Partout dans le monde, je pense que render peut vraiment taper des niveaux assez intéressants. Moi, je vise à aller pour le moment à une 10 milliards de market cap et pourquoi pas aller plus haut avec le temps, parce que des studios, pourquoi pas des studios comme Disney ou des gros studios qui auront besoin en soi de puissance pour les rendus, etc. Tout simplement de signer des partenariats avec Render, etc. Ça pourrait être assez intéressant. Ensuite, on a le RLB, la crypto-monnaie de Rollbit. Alors Rollbit, j'en ai déjà parlé, ça fait pas mal de temps. Rollbit qui est un des plus gros casinos en ligne au monde. Le casino en ligne est une des plus grosses industries dans le monde entier. Et pour moi, en fait, voilà, le RLB va forcément exploser. Déjà, le milliard va forcément être dépassé, sachant que le RLB a une grosse utilité dans le casino, où les personnes vont pouvoir en soi miser le RLB pour participer à des loteries, à faire du lending. Bref, il y a pas mal d'utilité à avoir des remises, des rackbacks, du cashback, etc. Bref, très grosse utilité du RLB dans le casino de Rollbit. Plus le casino va être adopté et plus le RLB va être utilisé. Donc le RLB va forcément performer tout simplement sur du long terme. Après, bien évidemment, ça reste du long terme. On va pas avoir le token qui va monter d'un coup. On va avoir aussi des baisses lorsqu'on va avoir des partenariats qui ne seront plus dans le casino tout simplement, ou que tout simplement une personne va signer un partenariat avec Rollbit. Du coup, le token va monter. Après, bien évidemment, il y a beaucoup de casinos comme Stake par exemple, où c'est une concurrence qui est énorme. Et Stake possède énormément d'argent. Donc s'ils veulent mettre des bâtons dans les roues à Rollbit, ils pourront le faire, tout simplement. Et voilà, je pense que RLB est une crypto-monnaie, une bonne crypto-monnaie à avoir dans son portefeuille. Ensuite, ça fait pas mal de temps que je vous en parle, le BGB, la crypto-monnaie native de BitGet. Quand j'ai commencé à parler du BGB, donc du token de BitGet, le token natif de BitGet, il y a maintenant un an, BitGet n'était pas aussi avancé que maintenant. On n'avait pas autant de drama avec tous les exchanges, etc. En soi, voilà, le BGB est un peu l'équivalent du BNB pour BitGet. Donc, bien évidemment, plus la plateforme va être utilisée, plus le token va être acheté. Avec le BGB, vous allez pouvoir tout simplement obtenir des remises sur vos trades, participer au launch pool, au launchpad, etc., etc. Donc pas mal d'utilité sur BitGet, la plateforme elle-même. Et au passage, si vous voulez vous inscrire sur BitGet et profiter de tous vos avantages en tant que membre de ma communauté, vous avez le lien en description et en commentaire épinglé. Donc voilà, le BGB, c'est en soi miser sur l'évolution de BitGet pour participer en soi au launchpad, au launch pool, avoir des réductions de frais, etc., etc. Donc, je pense aussi que ça peut être une bonne crypto-monnaie à avoir dans son portefeuille. Ensuite, on a le token de Trust Wallet, token qui a pas mal d'utilité. Pourquoi? Parce qu'en soi, c'est un token. Déjà, premièrement, c'est un token de hot wallet. Toutes les personnes qui veulent pas garder leur crypto-monnaie sur un CUX vont utiliser un hot wallet s'ils n'ont pas de ledger, tout simplement. Mais voilà, en soi, le TWT, vous allez pouvoir avoir des remises de frais sur vos trades, etc., etc. Qui dit adoption de masse, dit tout simplement des personnes qui vont utiliser Trust Wallet, et qui dit utiliser Trust Wallet, dit potentiellement acheter du token. Donc là, c'est pareil. Adoption du Trust Wallet et achat du token, et du coup on a la charte qui remonte en sachant que honnêtement ce mois-ci 57%, c'est quand même assez intéressant de voir. En fait, ce qui a causé ce pump, et là d'ailleurs on a l'article ici qui le dit, c'est qu'on a Binance qui a listé en soi le TWT sur les futurs, donc ça ajoute bien évidemment de la volatilité sur le token, à voir comment ça va se passer pendant le prochain bull run. Mais voilà, pour le moment 600 millions de market cap, honnêtement c'est pas moche et c'est assez raisonnable pour un token d'un wallet. Ensuite on a le cake, pourquoi?
parce que même speech que Uniswap, tout simplement parce que PancakeSwap est un des plus gros DEX dans la crypto-monnaie avec Uniswap. PancakeSwap est de base le DEX de la BSC. Maintenant, on a pas mal d'autres blockchains, etc. Après, il faut voir s'il y a bien évidemment les liquidités qui sont ajoutées sur ce DEX. Mais voilà, même speech. Plus on va avancer dans le temps, plus il va y avoir l'adoption, plus des personnes qui vont utiliser PancakeSwap. Et qui dit utiliser PancakeSwap dit acheter du cake. L'utilité, c'est une histoire de stacking, etc. Voir du rendement, blablabla. Pendant le prochain bull run, ça peut être intéressant. Mais voilà, le but en soi de se placer avant que la masse se place. Donc la smart money, c'est pour cela que je vous présente autant de crypto-monnaies et que je vous explique un peu l'utilité du projet et pourquoi c'est bon de se placer dessus. Ensuite, prochaine crypto-monnaie, alors là on a entendu parler énormément ces derniers temps. Moi ça fait pas mal de temps que je le suis, ce token. Mais on parle du Tao. Alors ces derniers jours, on a surtout entendu parler de Tao parce qu'ils avaient en soi créé une alternative à Midjourney. Donc le fait en soi de générer des images avec tout simplement leur technologie. Donc il y a une technologie de machine learning, etc. Il y a une sorte de délégation. Vous pouvez faire du mining dessus, etc. Donc voilà, très grosse technologie. Bien évidemment, là, c'est vraiment dans la technologie pure et dure. Donc, il y a quelque chose quand même d'assez complexe derrière. Bien évidemment, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et voilà, tout ce que vous devez savoir, c'est machine learning, IA, etc. Grosse technologie. Et vu que l'IA, c'est le futur, je pense que Bitsensor peut vraiment montrer de très belles performances en sachant que voilà, market cap à 559 millions de dollars, c'est vraiment ridicule. Prochaine crypto-monnaie, on est sur du Blur. Le Blur, pourquoi? Parce que c'est une crypto-monnaie du coup d'une plateforme qui rivalise énormément avec OpenSea. Il n'y a pas vraiment d'utilité parce que c'est un token qui a été airdrop au début. Plus Blur va avancer, plus des gens vont acheter le token, en sachant que je suppose qu'avec le temps, il y aura de plus en plus d'utilité en possédant du Blur, donc peut-être potentiellement avoir des frais en moins, pouvoir placer des ordres, etc. Donc voilà, je pense qu'en soi, acheter du Blur, c'est tout simplement miser sur la plateforme Blur. Et moi, je pense, et franchement, j'en suis pratiquement sûr, que Blur tôt ou tard va dépasser OpenSea en termes de performance, etc. Mais voilà, on a une hausse quand même assez intéressante depuis ce dernier mois. Donc voilà, à voir. Qui dit bull run dit adoption en plus des NFT, etc. Donc les plateformes qui sont de plus en plus utilisées. Donc le token Blur qui est de plus en plus adopté. Prochaine crypto-monnaie, on a le AGX. Le AGX, pourquoi? Parce qu'en fait, AGX propose en soi une marketplace d'IA où des personnes vont pouvoir en soi proposer leurs services d'IA directement sur cette plateforme. Donc si vous avez besoin de X, Y ou Z de trucs, vous allez directement sur la plateforme de AGX et vous allez pouvoir directement acheter ces services avec vos tokens AGX. Donc là pareil, c'est de l'IA, c'est le fait en soi de miser sur une technologie qui pourrait potentiellement devenir dans le futur la plus grosse marketplace IA. Bien évidemment, ça comporte des risques et comme avec toutes les autres crypto-monnaies, c'est à vous d'investir seulement l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Ensuite, on a le token Gnosis. Gnosis, pourquoi? Alors, je parle de Gnosis parce que Gnosis, c'est quand même une technologie de multisig qui est quand même assez intéressante. Donc là, je vous parle de Gnosis Safe. En vue du bull run, on a de plus en plus de personnes qui vont utiliser en soi le multisig de Gnosis, donc potentiellement investir dans le token Gnosis. Et là, pareil, c'est une histoire de smart money, se placer avant la masse. On est sur un market cap qui a 284 millions. On avait un ATH à pratiquement 1 milliard. Donc voilà, si pendant le prochain bull run, on revoit en soi une hausse des technologies de Gnosis, on pourrait voir le Gnosis retourner à son ATH. Prochaine crypto-monnaie, on va parler de Memcoin, qui est du coup le token natif de l'écosystème de Memland. Memland qui est un écosystème qui est vraiment énorme, des sites, des mèmes. Ils sont là depuis je sais pas combien d'années. On a eu le listing avec une launchpad, donc on a bien évidemment les gens qui dumpent leur token. Mais je pense qu'une fois que le token se sera un peu stabilisé et trouvé un bottom, je pense qu'il y aura peut-être un x2, un x3 à les gratter. On est sur market cap à 182 millions. Donc voilà, si on regarde les mêmes coins, on a des mêmes coins qui arrivent à 600 millions, 1 milliard, voire même plus. Donc voilà, pour le prochain bull run, on pourrait potentiellement gratter pas mal de pourcentage sur le même coin. Par contre, faites attention, c'est le token qui a quand même la supply en circulation, la plus faible. On est sur du 12,75%. Donc on a l'équipe qui va relâcher des tokens de plus en plus. Donc on pourrait assister à une baisse du token. Voilà, pour moi, je pense que dans cette liste, c'est un des tokens les plus risqués. Prochain token, on a le Joe. Le Joe, c'est le token natif de TraderJoe. Même narrative que Uniswap et PancakeSwap. TraderJoe, c'est le DEX de Avax, de Avalanche. On a une hausse énorme pendant le bull run de 2021 où on a eu vraiment une adoption énorme du token Joe. Vous pouvez voir le pump ici qui est vraiment énorme. C'est une dinguerie. Hein. Je sais même pas combien c'est en pourcentage. On pourrait réassister à un pump comme celui-ci si Avax est en soi readopté comme le dernier bull run. Voilà, comme je l'ai dit, se placer avant la masse.
c'est tout simplement le but. Voilà, avec le Joe, vous allez pouvoir obtenir des rewards, stacker des tokens pour obtenir un rendement, créer des liquidités, etc. Donc voilà, plus de personnes vont en soi adopter la blockchain AVAX et build dessus et faire de la GFI dessus, et plus des personnes vont tout simplement utiliser Trader Joe, et qui dit utiliser Trader Joe, dit acheter le token Joe. Ensuite, on va parler de Nakamoto Game, le token Naka qui est vraiment en train d'exploser en ce moment, 67% durant le dernier mois, 1169% au cours de la dernière année. Nakamoto Game qui est du coup sur la crypto-monnaie native de Nakamoto Game, dont je vous montre le site parce qu'il n'y a pas vraiment d'explications vraiment super précises. Mais en soi, voilà, c'est un site où il y a des jeux, vous allez pouvoir jouer, obtenir des tokens, etc. Swapper vos tokens, il y a des marketplaces pour tout simplement obtenir des items des jeux en payant avec le Naka. On a du stacking, le referral, etc. Donc en soi, c'est vraiment une grosse marketplace de jeux où vous allez pouvoir en soi acheter des items avec le Naka, obtenir du Naka, etc. Donc voilà, écosystème en soi gaming. Le gaming, c'est le futur. Moi-même, le premier, je suis un gamer. Donc voilà, Naka, assez intéressant. Et d'ailleurs, si ça vous tente, je pourrais te mener à faire du gaming sur Nakamoto Game. Fais-le moi savoir en commentaire. Si ça te tente, je peux faire des lives, des vidéos, etc. Ensuite, on a Dent, 81 millions de market cap. J'en ai parlé souvent. Hein. On a le token qui branche pas depuis maintenant plusieurs mois, pas de volume, etc. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses à faire sur Dent. Pourquoi? Parce qu'en soi, Dent est un service en soi qui va vous permettre d'obtenir des eSIM partout dans le monde, sans réelle restriction, etc. Payable et rechargeable avec le Dent. Et en soi, ça va permettre à n'importe qui d'avoir accès à du réseau, à un numéro, tout simplement, utilisant sur des services de téléphonie. Et ils ont pas mal de partenaires comme Samsung par exemple. Donc voilà, honnêtement, même s'il n'y a pas beaucoup de volume et que le token monte, descend. Il y a bien un moment où il y a bien un monde où on va voir le token montrer de jolies performances, en sachant que voilà, honnêtement, au cours du dernier mois, on a le token qui reprend un peu des couleurs. Donc, à voir comment ça va se passer. Bien évidemment, les tokens qui ont le plus petit market cap ont le plus de risques. Donc, c'est à vous de bien gérer votre argent et de seulement investir l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Avant-dernière crypto-monnaie, c'est le Hello Labs. Et en soi, voilà, avec le token Hello, vous allez pouvoir en soi obtenir l'accès exclusif pour regarder les émissions de Killer Whales, où il y a d'ailleurs une personne qu'on connaît pas mal ici, et du coup, K-Money, pour ceux qui connaissent, très gros influenceur américain, crypto, NFT, etc. C'est un crack, le gars, vraiment, il pèse énormément. Et en soi, il fait partie du jury, où en soi, voilà, ça va être une émission, où on a en soi des juges qui vont tout simplement juger des personnes qui viennent, et qui vont en soi pitcher leurs projets, etc. Crypto, donc ça pourrait être vraiment pas mal, en sachant qu'on a BitGet devient partenaire en soi de l'émission, et honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir l'émission et de commencer à voir un peu tout ce qui va se passer, parce que cette émission risque d'être vraiment super intéressante et surtout super drôle, en sachant que voilà, il y a des jeux d'arcade et voilà, vous allez pouvoir en soi jouer au jeu avec le token, etc. Donc ça peut être super intéressant. Et dernière crypto-monnaie, 60 millions de market cap, le US Ultra qui veut en soi devenir le futur Steam. Pour le moment, il build, ça fait pas mal de temps qu'il build. On a beaucoup de personnes qui marronnent, etc. Moi, ça fait pas mal de temps, je regarde le projet au loin. Après, voilà, si la technologie se fait bien et que ça marche et qu'ils arrivent à créer vraiment un gros écosystème avec mise en place d'NFT, token vraiment universel pour les jeux, etc. Ça pourrait devenir quelque chose de plutôt pas mal, de devenir tout simplement le Steam du Web3. Donc voilà, dernière crypto-monnaie, US. Je pense qu'il y a quelque chose de pas mal à faire. Après, voilà, bien évidemment, il faut que la team délivre, continue à bosser dessus, etc. Et si jamais vous voulez investir dans les deux prochaines pépites qui pourraient vraiment exploser pendant le prochain bull run, vous avez Memcomba et Bitcoin Mindtrix. Vous avez les deux liens en description. Et bien évidemment, Bitcoin Mindtrix, c'est quoi? C'est une pre-sale où en soi vous allez pouvoir acheter du token, le burn pour ensuite miner en cloud mining, donc sans avoir de matériel, etc. Du Bitcoin qui sera directement envoyable vers un wallet. Et Memcomba, c'est un memcoin où vous allez pouvoir faire combattre deux mèmes et puis obtenir des récompenses, etc. Des tokens. Bref, voilà, un écosystème entre gaming, NFT, memcoin. Donc voilà, il y a honnêtement quelque chose de pas mal à faire. Si vous voulez participer aux deux pre-sales, on a celle de Bitcoin Matrix où ils ont levé pratiquement 3,4 millions pour le moment et même combat où ils ont levé 1,2 million. Vous avez les liens en description. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Fais-moi savoir en commentaire quelle est ta crypto-monnaie favorite de ces 22 cryptos. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de laisser un like pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront dans les prochains jours. Et nous on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony, à plus.